Les amis, c'est la fin du cauchemar. Et quand je dis ça, c'est pas parce que Milan a gagné, c'est parce que on a terminé la saison en vie. J'ai réussi à tenir toute une saison en voyant cette horreur, en voyant des incompétents diriger l'AC Milan et qui nous mènent à notre perte. Donc voilà, Milan qui gagne son dernier match de Serie A de la saison 2024-2025 sur le score de 2-0 contre Monza à domicile dans un stade presque vide, vidé de sa courbe à soude à partir de la 15e minute. Et le plus beau de cette journée, on va retenir les contestations de l'AC Milan. Parce que voilà, si on conteste aujourd'hui, c'est pour notre futur. Voilà. Il faut toujours contester de manière pacifique. Voilà, parce que sinon, tu passes du gentil au méchant. Alors que les méchants, on le sait très bien dans cette histoire, ça peut qu'être les dirigeants de l'AC Milan qui se foutent clairement de notre gueule, qui savent très bien les erreurs qu'ils ont commises, ils nous prennent de haut, ils sont hautains, ils nous manquent de respect, ils se foutent de notre gueule. Quand il y a des contestations pour l'AC Milan, eux, bon, forcément, histoire de vendre des maillots, bon, c'est normal. Eux, ils sont concentrés sur l'aspect économique, du coup, ils veulent vendre des maillots, et qu'est-ce qu'ils font ? Dans un climat de contestation, d'énervement, ils te proposent quoi? Des stands pour vendre en gros le nouveau maillot, des stands pour se peindre le visage en rouge et noir, des stands à la con. Voilà. Bon. Voilà la grande révolution pour se réconcilier avec les supporters, proposer des stands pour les gamins pour qu'ils se peignent le visage en rouge et noir. Voilà, merci la direction de nous avoir écoutés. On demandait des gens compétents. On a eu un cirque. On a eu un atelier de clowns. Voilà. Merci à l'effigie du coup de la direction de l'AC Milan. Enfin bref. Déjà du coup 2-0 qui signifie que Anis le Citizen a réussi son pari. Encore une fois, cette saison c'est l'homme du match. C'est l'homme de la saison, c'est l'homme qui peut se faire des couilles en or si il se met au pari sportif sérieusement. Parce que je sais pas combien de paris sportifs cette saison il a deviné, mais il a réussi pas mal de paris avec les matchs de l'AC Milan. Donc voilà, bien joué à toi, on met ton commentaire comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent pas le concept, en fait... quelques heures avant le match, je demande vos pronostics dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube et celui qui arrive à trouver le résultat exact peut apparaître du coup, peut voir son commentaire apparaître dans ma vidéo. Voilà, bon, de base je demandais score exact plus buteur, mais là c'est trop compliqué, il n'y a personne qui a réussi à deviner ça, donc je me contente du résultat. Et voilà, petite blague au passage du 10-0 contre Monza, mais au final tu t'es bien rectifié. Enfin bref, on est là pour parler de football, mais bon, en soi, j'ai loupé les 15 premières minutes, un peu comme la courbe à soude mais à l'envers, parce que j'étais pas là, en plus j'avais oublié qu'il y avait le match du Milan, pourtant j'avais bien programmé mon post pour demander vos pronostics, mais j'ai oublié le match AC Milan. C'est très rare que ça arrive. Après, j'ai commencé à regarder quand même en mangeant, voilà. Bon, si, je savais qu'il y avait le match de l'AC Milan, mais bon, on va dire que je me suis pas grouillé pour rentrer chez moi. Voilà. Pour voir des clampins sur le terrain, non merci. La seule satisfaction que j'ai eue dans ce match, c'est quand Camarda est rentré et qu'il nous a mis des frappes cadrées. Si sa première frappe cadrée, là, elle rentrait, vraiment, je pétais un câble de joie parce que Camarda, vous savez, c'est, je sais pas, cet homme, enfin ce jeune homme représente le milanisme. Il nous représente en quelque sorte parce que c'est comme un lion en cage en fait. On sait qu'il a du potentiel, mais en fait on l'exploite pas. Et encore une preuve que tous les projets de l'AC Milan cette saison ont été un fiasco, que ce soit du coup, je disais déjà, le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe d'Italie qu'on a fait passer pour le plus grand objectif de l'histoire du club, parce qu'on est médiocre, alors qu'il y en a d'autres qui jouent la finale de Ligue des Champions. Enfin bref,
C'est une autre catégorie. Et je vais en venir aussi à qui a gagné le Scudetto. Le projet de Milan Futuro relégué en série D, en sachant qu'en série C, Milan Futuro a presque jamais fait jouer Camarda. Quelle utilité! Surtout que cet hiver, durant le mercato, on voulait l'envoyer en prêt à Monza, Camarda, et au final ça s'est pas fait parce que on a décidé de le gâcher, de gâcher son talent. On a gâché un an de talent de Camarda. Et ça c'est grave, parce que ça je leur pardonnerai jamais. Ça c'est des erreurs qu'il faut éviter dans la croissance des jeunes. Et surtout des jeunes talents comme Camarda. Et ça je leur pardonnerai pas. Ben, bref. Il y a quoi d'autre, la Ligue des Champions, ils ont tout. Le stade, ils ont tout foutu en l'air, tout, même l'aspect financier pour lequel ils donnaient tellement d'attention, même ça, maintenant on est passé en négatif, on a le bilan en négatif. La seule manière de repasser en positif, c'est si tous les prêts qu'on a fait, que ça soit, y a qui est en prêt avec option d'achat, Adli qui vient de tête, il y a Benasser à Marseille. Si tous les prêts là finissent aboutissent du coup par un achat des clubs, ben du coup on pourrait passer un petit peu en positif en faisant de la cash misère. Sauf que on sait très bien que déjà quand Milan a gagné le Scudetto, ils ont vendu Tonali. Alors croyez-moi que là, vu qu'on est dans le mal financièrement, parce que ces bouffons, ils ont cru en fait que oui, bon, en fait, on va prioriser l'aspect économique, du coup, on va faire plein d'économies, comme ça, voilà, nous, on est plus intelligents, on prend pas de directeur sportif, on n'en a pas besoin, on n'en a pas ce besoin, et au final, voilà, t'es en train de payer les conséquences. Au lieu de réparer et d'améliorer l'équipe au début, et du coup, de limiter la casse sur le long terme, t'as voulu faire des économies comme un gros rat et au final t'es en train de payer le triple de ce que t'aurais dû payer seulement si tu avais investi correctement et intelligemment. Voilà. On le paye, tout se paye dans la vie, tout se paye. Vous êtes cru plus malin que les autres. Ah oui, nous on n'a pas besoin de directeur sportif, on est une équipe de travail. Eh ben, waouh, vous avez voulu révolutionner l'histoire du football, de la Serie A. Toutes les équipes ont un directeur sportif. Qu'est-ce que vous voulez me faire le directeur sportif là? C'est pas parce que t'as été à l'université d'Harvard, là où je sais pas comment ça s'appelle, que ça y est, que t'as un beau CV magnifique, que ça y est, t'es capable de diriger l'AC Milan. Ça se trouve, t'es une très belle personne, mais loin de l'AC Milan, Du coup, moi, je suis content aujourd'hui. 3000 personnes devant Casa Milan à contester pacifiquement, avec des chants de supporters pacifiques, avec des banderoles dans le stade. Il y a eu une contestation, il y avait presque personne devant la tribune présidentielle avec du coup Ibrahimovic et tous les clampins qui a là, Scaroni et tout ça. Il y en a un qui s'est fait virer du stade parce qu'il a brandi le maillot de Paolo Maldini et en gros il chantait des chants de supporters pour Paolo Maldini. S'il te plaît, Paolo Maldini, sauve-nous, viens avec ton cheval blanc comme un chevalier qui viendrait sauver sa princesse. Vraiment, viens, viens nous sauver s'il te plaît. Parce qu'on n'en peut plus. Et là, si on conteste, c'est pour le futur, parce que c'est trop tard. C'est trop tard si on conteste toujours après. Une fois que la boulette, elle est faite, c'est trop tard à chaque fois. On s'y prend trop tard. Ils sont où, les gens? Au début de la saison, quand c'était le mercato et que moi je me plaignais qu'on était trop lent. Ils sont où? Que je disais qu'on faisait un mercato de merde. Ils sont où? Parce que moi j'ai les screens. Je peux les mettre là. Sauf que non, moi je mets toujours, je me montre, j'assume mes idées. Sauf que vous, vous dites des conneries, vous critiquez et après vous disparaissez. Bah oui, c'est comme ça que ça fonctionne.
C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous, une équipe qui est actuellement 7ème, après il y a la Fiorentina et j'en ai rien à cirer de savoir combien on va finir cette saison. Mais on n'est pas en dehors de toute compétition européenne. Une équipe comme ça n'a toujours pas de directeur sportif en fin mai, en fin de saison. Alors que justement, les autres équipes qui en soi sont bien, bah en fait ils sont déjà prêts pour la saison prochaine. Même si par exemple Antonio Conte reste pas à Naples et du coup la Juve du coup ils cherchent un nouvel entraîneur, ils savent très bien qu'ils vont essayer d'aller chercher Antonio Conte, et si Antonio Conte part de Naples, ils vont aller prendre Massimiliano Allegri. Du coup les deux entraîneurs les plus compétents de Serie A, on va dire. Et nous on se retrouve avec quoi? On ramasse toujours les miettes. Naples, s'ils ont gagné le Scudetto, et merci Naples, merci Antonio Conte, parce que une saison où Milan fait de la merde, plus l'Inter qui gagne le Scudetto, ça serait un drame. Et déjà, on compte, je commence déjà, on compte sur Paris, le Paris Saint-Germain pour battre l'Inter en finale. Même si je suis pas fan du Paris Saint-Germain, c'est pas une équipe que j'apprécie énormément, mais je peux pas me blairer une saison où l'Inter gagne la Ligue des Champions et nous on est des merdes. Parce que j'en ai rien à cirer de votre super coupe d'Italie. Pouvez-vous la foutre là où je pense, hein? Enfin bref. Naples, là où ils ont gagné le Scudetto. C'est pas là, c'est pas hier. C'est au début de la saison. Quand ils ont été ambitieux de prendre Antonio Conte. Et je pense que les supporters de Naples, même s'ils finissaient en Ligue des Champions, seulement finir en Ligue des Champions, ça leur allait. Sauf qu'ils ont pris un entraîneur ambitieux qui vient pour gagner, au moins essayer de gagner. Moi, j'aurais bien aimé au moins perdre le Scudetto la dernière journée. Au moins, on aurait espéré jusqu'au bout. Alors que nous, notre saison, elle est finie depuis septembre. Déjà, dès le début, quand tu vois qu'il y a des polémiques à chaque match, le cooling break, il n'y a aucun joueur qui écoute l'entraîneur, les tireurs de pénalty contre Florence au match aller. Là, tu comprenais déjà qu'il y avait un gros problème. Tu vois la différence entre une équipe compétente avec des dirigeants compétents qui programment une saison pour éviter de faire faillite, quoi. Comme Naples. Du coup, ils ont gagné le Scudetto cet été. Et nous, là où on a ruiné notre saison, c'est pas maintenant à la fin du championnat. C'est au début de la saison où on a décidé de prendre Paulo Fonseca, alors que Antonio Conte voulait venir à l'AC Milan. Et Ibrahimovic, au début de la saison, quand il a présenté Paulo Fonseca, il a dit « Nous n'avons pas voulu d'Antonio Conte parce que nous recherchions un entraîneur et pas un manager. » Ok. Et qui a été le putain de manager de l'AC Milan cette saison? Bonne question. Parce que quand on gagne la Super Coupe d'Italie, tout cela dans les vestiaires en train de célébrer comme des bouffons. Mais quand il faut assumer devant les caméras, toujours l'air arrogant. Oui, Moncada, ça j'ai oublié. En fait, j'ai dit au début de la vidéo que je survivais à cette saison, mais la vidéo n'est pas finie. Du coup, restez jusqu'à la fin. J'avais oublié ça. Moncada. Milan Futuro, relégué en série D. Oh, bah c'est pas grave. De toute façon, le principal, c'est de former des bons joueurs. Milan Futuro en série D. On passe de la série C à la série D. Aucun putain de dirigeant n'a été devant les caméras pour dire excusez-moi, je ne mérite pas d'être ici, je démissionne. Dans tous les travails au monde, dans tous les postes, que ce soit dans une mairie, dans une entreprise du tertiaire, dans une usine, si tu merdes, si tu fais n'importe quoi, si tu
tu fais des grosses erreurs au point où tu fais perdre des millions à ton entreprise, tu te fais virer. Ou, du moins, si tu te fais pas virer, t'es un minimum de dignité pour démissionner, quoi. Dire, je n'ai pas été à la hauteur, je suis désolé, je démissionne. Non, eux, ils font de plus en plus de boulettes et ils gagnent de plus en plus de pouvoir. Pourquoi ils ont voulu virer Paolo Maldini? Pourquoi? Parce que Maldini, c'était la dernière barrière qui les séparait de leur grand pouvoir. Eux, ils voulaient le pouvoir. Faire comme eux, ils voulaient. Faire ce qu'ils voulaient. Parce que c'est ça qui leur intéressait. Faire leur fiasco, là. Se concentrer sur la vente des maillots et la vente des billets au stade. Faire des ateliers peinture dans le visage, là. Faire des ateliers coloriage à AC Milan. Faire des conneries du genre. Sauf que là, j'espère que vous apprenez la leçon et encore j'ai du mal parce que, bon, je ferai une vidéo sur le directeur sportif, hein, apparemment notre directeur sportif, bon, j'attendrai l'officialisation parce que voilà, le niveau du journalisme est très bas, surtout celui italien, enfin bref, on verra ça. Mais non, c'est un fiasco total et il n'y a personne qui paye. Et ça m'énerve, ça m'énerve. Ils font des boulettes, ils nous manquent de respect, ils nous crachent à la gueule, ils en ont rien à foutre de nous et ils gagnent de plus en plus de pouvoir. Et j'espère qu'ils ont appris la leçon parce que ils ont voulu faire les rats là à économiser, mais au final ils sont en train de payer le triple. Le triple. C'est comme une voiture, si tu l'entretiens pas, si tu la laisses pourrir au soleil, si tu l'entretiens pas. Et en te disant oui bon je ferai des économies comme ça, ben après tu verras que 3 ans plus tard, il y a tout qui va lâcher et tu devras payer le triple de ce que tu aurais dû payer en maintenance quotidienne, pas quotidienne non mais hebdomadaire, mensuellement, tout ce que vous voulez. Je dis n'importe quoi mais ça me saoule d'être pris pour des cons là, vraiment. Quel manque de respect, on n'est même plus pris en considération et la plupart des gens qui vont encore au stade voir les matchs d'AC Milan, c'est quoi? C'est des touristes. C'est des touristes. Parce que je refuse de croire qu'il y ait des gens qui ont été voir le match d'AC Milan et qui n'ont pas mal au cœur en donnant de l'argent à des bouffons. À des bouffons qui de toute manière va nous vendre Reinders parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils vont se faire 80 millions d'euros de la part de Manchester City. Ils vont être contents, ils vont avoir leur chèque. Au lieu de vendre Moussa, tu le vends quoi? 10 millions d'euros parce que c'est de la merde. Tu l'as payé 20 millions d'euros parce qu'il était américain. Tu vends Ruben Loftus-Cheek 15 millions d'euros. On est à 25. Tu vends Chukwueze à 15 millions d'euros. Ça fait 40 millions d'euros. Tu me vends Tomori parce qu'il me casse les couilles. Pardon, excusez-moi les termes. 20 millions d'euros, on va dire. Je crois on a 60 millions d'euros. Et encore, je pourrais continuer. J'ai oublié certainement des gens. Terracciano, toutes les merdes là, tu les vends. Au milieu de terrain, je crois que j'ai fait c'est bon, j'ai fait le tour. Emerson Royal, tu le vends à 5 millions d'euros. Voilà, le compte est bon. T'arrives aux alentours des 70 millions d'euros pour Reinders. Mais non, parce qu'ils sont même pas capables de vendre. Eux, en fait, il faut que les gens viennent vers eux pour vendre les joueurs. Il faut que Manchester City vienne toquer à la porte pour aller chercher Reinders. Mais par contre, nous, aller vendre les joueurs de nous-mêmes, non, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Enfin bref. Sur ce, oui, très beau but de Joao Félix, beau but de Gabia, mais j'en ai rien à cirer. Moi, je voulais voir. Le seul truc qui m'aurait fait plaisir, c'est le but de Camarda. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day.